Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2023 et pour ça j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu récap très rapidement de l'année 2022 qui a été la pire année de ma vie. Je suis tellement contente que ce soit fini, qu'on soit passé dans une nouvelle année, ça m'aide vraiment à mettre ça derrière moi. Et du coup j'ai eu envie de vous partager également mes 23 intentions pour 2023. Ça paraît énorme comme ça. Vous allez voir, il y a des petites choses, il y a des choses un petit peu plus grandes, il y a des choses qui découlent d'autres, donc voilà, 23 choses, ça paraît beaucoup, mais en fait vous allez voir que c'est totalement faisable, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors vous dire que l'année 2022, ça a été la pire année de ma vie, c'est un euphémisme, ça a été vraiment une année très difficile à vivre, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Si vous n'avez pas suivi, suite à mon accouchement en octobre 2021, j'ai eu énormément de complications, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la laisser là si ça vous intéresse, mais j'avais eu beaucoup de problèmes pour tomber enceinte. J'avais fait plusieurs fausses couches avant d'être enceinte de ma fille et puis mon accouchement a été catastrophique et j'ai un nerf en fait qui a été touché dans cet accouchement, ce qui fait que j'ai vécu avec des douleurs absolument atroces la fin de l'année 2021. Heureusement j'ai eu moins mal en 2022, mais j'ai été suivie par une neurologue, j'ai dû faire des infiltrations et puis surtout je vous avais fait une autre vidéo à ce sujet cet été, je vous la laisse également là. J'ai développé en fait ce qu'on appelle du PTSD, qui est en fait le syndrome du choc post-traumatique suite à tout ça, et ma vie est devenue un réel enfer. Ça s'est vraiment accéléré, vraiment précipité vers le mois de mai, juin. À ce moment-là, j'avais plus trop mal, j'avais quelques petites crises de rechute de ce fameux nerf, etc. Mais en fait, c'est psychologiquement que tout s'est absolument déréglé. J'avais peur en permanence, mais quand je vous dis peur, je suis habituée au stress, aux crises d'angoisse. Là, ça n'avait rien à voir. J'avais les mains moites en permanence. J'avais l'impression que j'allais me blesser quoi que je fasse. Je pensais en permanence au nerf pudendal d'absolument tout le monde et je développais des phobies qui étaient hallucinantes et qui n'avaient rien à voir avec mon traumatisme. Donc au début, effectivement, j'avais beaucoup de difficultés quand on me parlait de la grossesse de quelqu'un, quand je regardais la télé qu'il y avait une scène d'accouchement, tout ce qui touchait autour de l'accouchement, la grossesse, etc. J'avais beaucoup de difficultés. Ce qui est compréhensible puisque c'est de là que vient mon trauma, mais ça s'est complètement élargi à peu près toutes les catégories de ma vie, à tel point qu'à la fin je n'arrivais plus du tout à conduire, je n'arrivais plus à sortir de chez moi, j'étais complètement paralysée par la peur absolument tout le temps. Comme vous le voyez, ça va beaucoup mieux à l'heure actuelle, je me considère comme étant guérie, mais je croise toujours les doigts pour que ce soit une réalité. Je vais beaucoup mieux depuis décembre parce qu'en fait j'ai été suivie par une psychologue et j'ai fait ce qu'on appelle de l'EMDR et de l'hypnose. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo à ce sujet parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle sur Instagram, j'ai énormément de questions. Donc si vous avez des questions sur l'hypnose, sur l'EMDR, sur tout ça, je serais ravie d'y répondre dans une vidéo très prochainement où je vous expliquerai un petit peu tout mon parcours. Je trouve que c'est très important de parler de santé mentale, c'est pas du tout quelque chose qui devrait être tabou. On devrait pouvoir dire qu'on va mal psychologiquement, aussi mal que physiquement, et pourtant souvent on n'ose pas. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ça ouvertement parce que moi clairement ça m'a sauvé la vie ces derniers mois. Ma vie était devenue un enfer, je n'arrivais plus à rien faire et là je vais beaucoup mieux, je me retrouve de plus en plus tous les jours. Donc voilà, comme quoi c'est possible d'aller mieux même quand on a vécu quelque chose de traumatisant comme ce qui m'est arrivé. Alors du coup pour 2023, j'ai envie que ce soit une année beaucoup plus apaisée que celle de l'année passée. J'ai envie de mettre 2022 derrière moi, j'ai envie vraiment d'arrêter de regarder le passé, d'arrêter de m'identifier à cette personne qui a eu très mal, qui a été traumatisée. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant, c'est pour ça que j'ai pris ces 23 intentions. J'aime pas trop utiliser le terme de bonne résolution parce que souvent quand on utilise ce terme, directement on se dit qu'on va pas les tenir. 23 intentions, ça me paraît beaucoup plus faisable, beaucoup plus atteignable. C'est bien évidemment pas 23 choses que je vais implanter du jour au lendemain. Ça, on sait tous qu'en général, ça ne tient pas très bien. C'est toutes des choses que j'ai envie d'incorporer par-ci par-là dans ma vie en 2023. Vous allez voir, j'ai divisé ça en 4 catégories. Il y a des choses plus sérieuses que d'autres, mais je vous propose qu'on commence. Je vais directement prendre ma liste sur mon téléphone. Alors je vous disais, j'ai divisé ça en 4 catégories. J'ai gestion du quotidien, vie professionnelle, vie perso et santé et bien-être. Vous allez voir, santé et bien-être, c'est clairement la catégorie où il y a le plus de choses dedans, mais suite à tout ce qui m'est arrivé l'année passée, il y a beaucoup de travail, je veux vraiment que ce soit le focus de mon année en fait, parce que j'ai tellement dégusté psychologiquement, j'ai tellement dégusté physiquement que là j'ai vraiment besoin de retrouver ma santé, de retrouver ma forme. Vous allez voir, il y a plein de petites choses. Je vous propose qu'on commence tout d'abord par gestion du quotidien. Alors la première phrase que j'ai mise, c'est être proactive et pas réactive. Parce que c'est vrai que l'année 2022, c'est vraiment ça qui s'est passé. D'habitude, je suis une fan d'organisation,
Vous le savez, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années sur ma gestion du temps. J'adore les agendas, j'ai un agenda électronique, j'ai un agenda papier, j'adore me faire des listes, savoir où je vais, ce que j'ai à faire, etc. Et là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Pour rajouter en plus à tout ça, la crèche de ma fille a fait faillite au mois de novembre dernier, donc on n'a plus de crèche depuis le mois de novembre. Heureusement, mon mari travaille de la maison, donc je suis pas toute seule toute la journée avec ma fille, mais c'est vrai que travailler avec un petit bébé de 15 mois à la maison, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible certains jours quand elle veut pas faire sa sieste ou voilà. Donc ça a été beaucoup de réactions plutôt que de proactivité, de planification, etc. Ça, j'ai vraiment envie et besoin que ça change cette année. Déjà avec mon mari, on a décidé de s'organiser un petit peu autrement puisque pour le moment, on n'a toujours pas de place en crèche. Et voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qui m'attend, de pouvoir programmer, même si je sais qu'il va y avoir des changements de dernière minute, etc. Je peux plus être comme ça toujours en me levant le matin en me disant ok, je sais pas très bien ce que je dois faire aujourd'hui, je sais pas très bien comment m'organiser. Cette année, je veux vraiment être proactive. J'ai un nouvel agenda où je note vraiment mes rendez-vous, j'ai un petit tracker pour mon activité sportive, ce genre de choses. J'ai bien évidemment toujours mon agenda en ligne. J'utilise toujours Airtable comme calendrier éditorial pour tout ce qui se rapproche au blog, aux vidéos, etc. Et je commence à un petit peu découvrir Notion. C'est vrai que je suis pas très habituée parce que je le découvre, mais je pense que ça va quand même m'aider pour cette année. Alors mes deux intentions suivantes, elles fonctionnent un petit peu à deux. C'est tout simplement de me créer une routine du matin et une routine du soir. Pendant très longtemps, j'ai trouvé ça mais tellement ennuyeux d'avoir une routine. Quand on me disait le mot routine, je me disais mais c'est la pire des choses. Et en fait, je le vois surtout depuis que je suis maman. On s'épanouit, en tout cas je sais que moi c'est le cas de ma fille aussi, on s'épanouit énormément quand on a une routine, quand on a les mêmes habitudes et que ce ne sont pas des choses auxquelles on doit penser et repenser, etc. Quand on fait les choses en même ordre, de la même façon, c'est un petit peu des automatismes. J'ai lu pas mal de livres sur tout ce qui est les habitudes, ce genre de choses. J'ai très envie de lire Atomic Habits dans mes prochaines lectures, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Désolée, mon téléphone a failli tomber par terre. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis très fatiguée, donc je mets pas de réveil le matin. En général je me réveille vers 8h, juste avant que ma fille se réveille. Elle se réveille vers 8h, 8h10, et c'est vrai qu'en fait les matins c'est un peu à l'arrache parce que voilà, on s'occupe d'Emma, on lui donne son petit déj, etc. Moi j'avale vite un café. Résultat des courses, je suis souvent toujours à moitié en pyjama, pas douchée, il est 9h, 9h30, je prends du retard sur ma journée et finalement je suis pas plus reposée. Donc j'ai envie de me lever un petit peu plus tôt, de prendre le temps de vraiment faire ma routine skincare, de prendre une douche, de m'habiller, de me maquiller comme ça. Quand ma fille se réveille, je suis vraiment prête pour ma journée. Quand elle va faire sa première sieste de la journée, je peux vraiment me lancer, je suis déjà prête entre guillemets pour attaquer ma journée. Et même chose le soir, là j'ai passé quelques jours à essayer de me faire violence, à me lever très tôt le matin pour faire mes séances de sport. Et en fait vous savez quoi, je préfère faire mon sport le soir. On a la chance d'avoir une salle de sport dans notre cave, c'est vraiment une pièce qu'on a aménagée avec 2-3 appareils, etc. Et en fait ça me fait beaucoup de bien de faire mes séances de sport le soir parce que je décompresse de ma journée, je me vide la tête, je me fatigue un grand coup, et ça me permet vraiment de mieux structurer mes journées. Donc j'ai arrêté de me dire ok, tu te lèves à 6h du matin, tu fais ta séance de sport, etc. Ça ne me convient pas du tout. Donc j'ai envie de construire toute une routine du soir en me disant tous les soirs à partir de telle heure je vais faire une séance de sport. Elle doit pas faire la même, elle doit pas faire 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure tous les jours. Ça c'est vraiment en fonction de mes besoins, mais j'ai envie d'avoir cette routine, de me dire ok, je commence à faire à manger à telle heure, on passe à table à telle heure, vraiment d'avoir simplement une structure pour m'épanouir au sein de cette structure. Alors toujours dans cette idée de créer une routine, j'ai envie de créer une routine hebdomadaire où je sais que tel jour on lave les draps et on les change, que tel jour on va faire des courses, que tel jour on prévoit un meal prep, et de mettre en place un Sunday Reset. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit passer partout sur TikTok, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de mettre en place. J'ai déjà un petit peu commencé, mais me faire une liste de reset pour le dimanche en me disant ok, je remets des capsules pour le café, je remets des rouleaux d'essuie-tout, je réorganise le frigo, vraiment me dire comme ça le dimanche tout est fait et on peut passer une semaine la plus tranquille et la plus cool possible. Vous le voyez, j'ai vraiment besoin d'avoir une certaine structure, de retrouver tout ça, parce que comme je vous le disais, j'ai beaucoup trop été dans la réactivité, dans le moment même en 2022, et c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Donc clairement, je passe pas mal de temps sur TikTok à noter des idées, etc. et à me faire une liste sur Notion pour être on top of everything tout au long de la semaine et pour bien commencer la semaine le lundi.
Et enfin, le dernier point dans cette gestion du quotidien, c'est quelque chose dont je vous parlais dans une vidéo à la rentrée. C'est aussi quelque chose que j'ai vu sur TikTok et qui résonne vraiment pour moi, c'est le don't put it down, put it away. Donc ne pas déposer un objet quand on vient de l'utiliser, mais directement le ranger. C'est vrai que quand on fait ça, ça prend quoi? Entre 5 et 10 secondes. Et en fait, ça simplifie tout. On ne doit pas passer du temps à faire le ménage, à ranger en fin de journée ou le week-end ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Je me fais vraiment violence pour le faire. Là, par exemple, si vous allez dans ma salle de bain, vous avez mon air wrap qui traîne sur le lavabo, vous avez ma laque, ma brosse à cheveux. C'est complètement idiot, ça m'aurait pris 20 secondes de les ranger, j'ai pas pris le temps de le faire. Et du coup, à chaque fois que je repasse dans la salle de bain, je me dis oh, il faut que je range. C'est vraiment un désordre et ça ajoute à ma charge mentale, alors qu'en vrai, si je le faisais tout de suite, ça irait beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place cette année. Alors passons maintenant à vie pro, et là je n'ai que 2 points. C'est très ambitieux de n'avoir que 2 points, mais vous allez comprendre que ça va jouer sur un petit peu tout. J'ai tout d'abord mis faire la compta pro et perso chaque semaine. C'est une habitude que j'avais en 2019, 2020, 2021. Si vous ne le savez pas, je ne suis pas influenceuse à temps plein. C'est quelque chose que j'ai fait à temps plein pendant des années. Et puis là, j'ai décidé de passer à temps partiel il y a quelques années, même si en vrai, j'ai l'impression de cumuler 2 temps pleins. Mais du coup, à côté de ça, je m'occupe de la gestion quotidienne de plusieurs PME. Et ça inclut notamment de faire la compta. Quand je dis faire la compta, c'est pas du tout faire la compta. Je suis pas du tout comptable. Mais je donne les comptabilités, je les passe à un comptable qui s'occupe de les encoder et tout. Mais c'est préparer en fait tout ce qui est de la gestion quotidienne des sociétés, vérifier que les factures ont été payées, que les factures qu'on a reçues sont scannées, sont encodées. On a un fichier Excel où on note tous les montants hors TVA, avec TVA, etc. pour garder ça à l'œil propre et bien rangé. Comme ça, quand on doit remettre ça tous les trimestres chez le comptable, tout est clair, net et précis, on n'est pas en train de fouiller pour avoir des factures, etc. Et là, ça fait 1 an que c'est absolument cata. Avant, j'avais pris l'habitude de faire ça tous les vendredis. Donc tous les vendredis, j'étais de très mauvaise humeur, mais je me disais, ok, dernier coup, avant de passer un week-end un petit peu relaxant, mais tous les vendredis, je faisais vraiment tout ce qui était admin, que ce soit pour les sociétés dont je m'occupe ou ce soit pour le blog, etc. Et en fait, j'ai perdu cette habitude. Et du coup, là, à chaque fin de trimestre, je passe 3 jours à fouiller dans les papiers, à me rendre compte qu'il y a des factures qui n'ont pas été payées à temps, etc. Et je déteste ça. Donc là, cette année, je veux vraiment me remettre à mon avis, ce sera de nouveau le vendredi, à tous les vendredis faire la compta des sociétés, la compta du blog, etc. Mais aussi ma compta perso, parce que j'oublie complètement de faire ma compta perso, de jeter un coup d'œil sur mes débits, sur mes cartes de crédit, etc. Et j'oublie aussi d'encoder les dépenses que je fais pour mon mari et moi, pour le ménage, pour Emma, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours très compliqué après quand on veut vérifier les achats, etc. Donc tous les vendredis, je vais me fixer comme objectif de faire cet administratif que je déteste faire, mais qui est bien nécessaire. Et le deuxième point dans cette vie pro, c'est de nouveau de me créer des checklists et des espèces de routines quotidienne ou en tout cas hebdomadaire. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai l'habitude de faire tous les mois, donc notamment encoder le nombre de visites sur le blog, le nombre de vues sur les vidéos YouTube, comme ça me permet de voir quel contenu vous plaît et de plus m'orienter vers ce type de contenu là. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses que j'oublie de faire et qui sont complètement idiotes. Par exemple, je passe 3 jours à travailler sur un article sur le blog. Ça a été le cas tout récemment, je vous ai publié la capsule wardrobe d'hiver, donc c'est 21 pièces indémodable, intemporel à avoir dans son dressing en hiver pour combiner ensemble, pour faire des tenues, etc. J'ai passé 3 jours à bosser comme une dingue sur cet article. Je l'ai publié, je l'ai mis dans ma newsletter et puis that's it, je vous en ai plus parlé sur Instagram, j'en ai pas parlé sur Pinterest, sur Twitter, etc. Et en fait, c'est idiot parce que je passe beaucoup de temps et je mets beaucoup de moi-même dans ces contenus et puis entre guillemets, j'en fais pas la promotion. Ce qui est idiot parce qu'en fait, c'est vrai que plus grand monde a le réflexe d'aller checker les blogs régulièrement, etc. Et par exemple, je me dis, je pourrais faire du contenu vidéo autour, que ce soit vous proposer des combinaisons de tenues entre elles, ou plein de choses, j'ai vraiment plein d'idées. Et en fait, je suis tellement épuisée quand je publie l'article que j'oublie de faire tout ça. Donc je me dis maintenant, je vais me faire des checklists, de vérifier que tout est bon à la fin quand je publie et planifier plus de contenu autour d'un seul et même contenu sur différentes plateformes. Je pense que ça pourrait être très très bien. Alors passons maintenant à vie perso. Premier point, très important, apprendre à déléguer dans ma vie privée, qui est quelque chose que je n'arrive absolument pas à faire. Je suis la personne où je vais galérer à faire quelque chose, je n'ai pas le temps de faire quelque chose, on va me dire « Ah mais attends, tu veux que je t'aide, tu veux que je le fasse pour toi ?» Et je vais dire « Non ». Je ne sais pas pourquoi, parce que clairement, ça pourrait m'aider dans bien des situations. Et maintenant, j'essaye d'apprendre à déléguer et surtout à dire oui quand on me propose quelque chose. Donc par exemple, avant, quand ma maman me disait « Je vais vite au supermarché, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» C'était très rare que je dise oui en me disant « Mais non, je vais aller faire les courses, il me faut plusieurs choses et tout. » Là maintenant, je dis « Oui, il me faut des œufs, il me faut du lait, il me faut des courgettes. »
et j'ai plus, je prends plus sur moi pour me mettre absolument toute la charge mentale du monde sur le dos. J'essaye de déléguer pas mal de choses aussi à mon mari en ce qui concerne Emma, en ce qui concerne les animaux, la gestion quotidienne à la maison, et j'ai vraiment envie d'apprendre à déléguer et de décharger un petit peu tout ce que je prends sur mes épaules, que personne ne me demande de prendre et qui finalement me pèse très très lourd. Donc alléger ma charge mentale et apprendre à déléguer, ça va être très important cette année. Le point suivant, c'est lire 26 livres parce que ces 2 dernières années, j'ai pas beaucoup lu et ça me manque. D'habitude, je lis entre 40 et 55 livres par an. J'adore lire, que ce soit des thrillers, je suis une vraie fan de thrillers, j'adore les livres de Stephen King, tout ce qui est un petit peu horreur, thriller, etc. J'adore les livres de conseils pratiques, de développement personnel, j'adore les histoires vraies, etc. Et j'ai pas pris le temps, ou en tout cas j'avais pas, l'année passée et l'année d'avant, j'étais tellement mal physiquement que j'avais pas du tout envie de me poser et de lire un livre, etc. J'avais beaucoup de mal à m'évader, entre guillemets, de mes propres problèmes, j'étais vraiment très renfermée sur moi-même. Et du coup, là, cette année, je me suis fixée comme objectif 26 livres. C'est totalement jouable, ça me fait un livre toutes les 2 semaines. J'adore écouter des livres audio. Là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai terminé un thriller que j'ai adoré. Je vais vous laisser mon compte Goodreads dans la barre de description de la vidéo. C'est un site, en fait, où je traque toutes mes lectures, les livres que j'ai envie de lire, ceux que j'ai lus, ce que j'en pense, ce que je lis pour le moment. C'est un site en anglais, je suis pas sûre qu'il existe en français, mais c'est vraiment très très chouette si vous êtes fan de lecture. Mais en tout cas, là, on est bien parti parce qu'on est début janvier et j'ai déjà lu 3 livres, donc je suis vraiment contente. J'ai une pile à lire qui est colossale, mais je suis vraiment motivée et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et vous allez voir, ça se relie à une de mes intentions qui est de regarder moins la télé le soir. J'ai une très mauvaise habitude, c'est que tous les soirs je m'endors devant la télé. C'est quelque chose que je fais depuis que je vis seule, donc depuis que j'ai 17-18 ans. J'ai commencé en pensionnat en fait, on regardait typiquement les épisodes de Gossip Girl, etc. le soir pour s'endormir, et j'ai jamais perdu cette habitude. Et le pire, c'est que je m'endors très vite, je me réveille parce que la télé est allumée, que j'ai oublié de mettre la minuterie, etc. Et en plus de ça, je regarde toujours les mêmes trucs, je regarde toujours les Simpsons ou Family Guy ou South Park avant de m'endormir. C'est des épisodes que j'ai vus 60 fois, que je connais par cœur, et en vrai il faut que je perde cette habitude, c'est vraiment pas une bonne habitude. Donc ce que je fais maintenant le soir, c'est que j'essaye de méditer juste avant d'aller me coucher et de lire un livre. Ça me fait vraiment du bien et ça m'endort de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus apaisée et beaucoup plus calme que de regarder la télé. Alors ensuite, j'ai mis être honnête et transparente sur ma santé mentale. Vous l'avez compris, c'est devenu très important pour moi. J'en parle aussi ouvertement que je vous parle de ce que j'ai mangé ce midi ou des projets de vacances qu'on a. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir dire qu'on ne va pas bien quand on ne va pas bien et de ne pas essayer de prendre sur soi pour protéger les autres, etc. Là maintenant, quand ça ne va pas, je le dis. Quand j'ai besoin de mettre des limites, je le dis. Quand on me propose de faire un resto et que j'ai pas envie, je dis ben voilà, j'ai pas envie. Pour le moment, je suis un peu dans une mauvaise passe, ça va aller mieux, etc. Mais je suis très honnête sur ça. Et vous seriez étonné à partir du moment où vous êtes honnête, le nombre de gens qui se confient, qui s'ouvrent à vous. Et c'est vraiment extraordinaire de voir qu'en fait, ben, on peut s'entraider, on peut être là quand les autres en ont besoin. Et pour moi, c'est très important, mais je vous en reparlerai dans ma vidéo sur l'hypnose, le MDR et tout ça. Alors ensuite, j'ai mis décorer la chambre d'Emma et la salle de jeu et terminer de décorer les petits espaces que j'ai envie de décorer. Ah, ma fille s'est réveillée. Je vais devoir aller voir. Alors voilà, je vous retrouve presque 1h30 plus tard, quand je vous disais qu'en ce moment la vie est très chaotique. En fait, ma fille s'est réveillée en pleurs de sa sieste et mon mari a eu un visio qui a été avancé de 3 heures. Du coup, je me suis retrouvée à devoir m'occuper d'elle parce que lui était en visio, ne pouvait pas s'interrompre. Donc je pense que le dernier point dont je vous parlais, c'était décorer la chambre d'Emma et la salle de jeu et les autres petits endroits de la maison qui ne sont pas encore décorés ou qui ne sont pas comme je le souhaite. Ça fait maintenant 7 ans et demi qu'on a emménagé dans cette maison et je pense qu'on est enfin parvenu à ce qu'il y ait des lampes dans tous les fils qu'il y avait au plafond, parce que pendant très longtemps on avait, vous savez, ce fil avec l'ampoule typiquement dans la toilette du couloir à l'étage ou dans le grenier, on n'avait pas vraiment d'éclairage. Ça maintenant c'est chose faite depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, par exemple la chambre de ma fille, j'ai toujours pas fini entre guillemets la décoration, dans le sens où j'ai acheté différentes petites choses qui sont à mettre au mur qu'on n'a pas encore mis au mur. On a transformé en fait nos bureaux du rez-de-chaussée pour lui faire une salle de jeu. J'aimerais bien décorer parce que pour le moment c'est vrai qu'il y a un mur noir et 3 murs blancs, mais du coup c'est très minimaliste, c'est le cas de le dire. Et puis par exemple ici derrière moi, j'aimerais bien refaire un petit peu la déco des étagères. Et il y a plusieurs endroits, par exemple là il y a un coin dans mon bureau, c'est juste un désastre, il faudrait que je m'en occupe, et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis ah, je ferai ça plus tard ou ça va pas être parfait et voilà. Mais maintenant j'arrête de faire ça
Par exemple, nos canapés, ça faisait très longtemps qu'on voulait changer nos canapés. On avait des canapés gris foncé. Quand vous savez des animaux, c'est juste l'horreur parce qu'on voit tous les poils, on voit absolument tout dessus. Ils s'étaient affaissés, ils n'étaient pas confortables, etc. Et là, on s'est enfin décidé, on a changé nos canapés. On les a depuis quoi, une semaine. Et vous savez quoi, en fait, ça change tout. Et du coup, là, on se dit, il est temps quand même de changer, par exemple, notre table de salle à manger, nos chaises de salle à manger. Surtout les chaises, elles sont très abîmées, on n'arrête pas de les revisser. C'est des chaises Ikea qui doivent avoir, je pense, 13 ou 14 ans. C'était en fait le mobilier que mon mari avait quand il vivait seul avant qu'on se rencontre. Donc je pense qu'il est temps qu'on change ça. Et puis c'est fou parce que passer d'une couleur sombre à une couleur claire, ça a changé toute la luminosité au rez-de-chaussée et au salon. Et on a vraiment envie de s'attaquer à tout ça. Et on a des gros travaux qui sont prévus dans le jardin. Qui vont commencer là d'ici quelques semaines. Je suis un peu stressée parce que je pense que le jardin va être, je suis sûre en fait que le jardin va être sans dessus-dessous, ça va être un champ de boue, ça va faire beaucoup de bruit, mais c'est un mal pour un bien, on a des problèmes d'humidité dans la cave, donc ça va être l'occasion de remédier à tout ça, et voilà, j'ai envie d'un petit peu m'attaquer à cette décoration un petit peu partout dans la maison. Alors comme je vous le disais, la dernière catégorie c'est santé et bien-être, j'ai vraiment envie que ce soit mon focus cette année. Comme je vous le disais, l'année passée, ça a été l'enfer niveau santé. C'est toujours le cas là pour le moment. Je suis un petit peu en errance médicale. Il m'arrive plein de choses très bizarres. J'ai des symptômes très bizarres, notamment de la rétention d'eau de dingue. Et on comprend pas très bien d'où ça vient. Donc là, je suis en train de passer plein d'examens. Je suis suivie par un interniste. J'ai plusieurs rendez-vous qui arrivent pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai vraiment envie de mettre le focus sur ma santé, mon bien-être, etc. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Numéro 1, améliorer mon cardio, parce qu'en ce moment, je fais de la tachycardie. Donc c'est une anomalie du rythme cardiaque, j'ai le cœur qui s'emballe sans raison. Ça n'arrive jamais quand je fais du sport, mais par exemple, quand je monte l'escalier en un coup, donc je me lève du canapé, je monte l'escalier, j'arrive en haut de l'escalier, je suis hyper fort essoufflée. J'ai été chez une cardiologue qui m'a dit qu'il fallait que je fasse plus de cardio. Le problème, c'est qu'avec ce qui m'est arrivé au nerf après mon accouchement, je pouvais pas courir, je pouvais pas faire de tennis, je pouvais pas faire de vélo, il y avait vraiment tout ce qui était très high impact, je devais absolument éviter. Donc là, j'ai repris petit à petit, j'ai repris notamment le spinning qui est une de mes grosses passions, c'est quelque chose que j'adorais faire en 2020, début 2021. J'ai dû arrêter pendant ma grossesse, j'ai jamais pu reprendre suite à cette névralgie du nerf pudendal parce que c'est vraiment toute la zone qui est sur la selle de vélo, donc ça m'était complètement interdit. On m'avait même dit que je reprendrais sans doute jamais le vélo, qui est une des choses que je préfère faire au monde. Et là, je me suis dit début janvier, ok, c'est bon, maintenant j'arrête, je reprends petit à petit, je suis capable de beaucoup plus que ce que je pense. Je suis passée au-dessus du trauma, je peux aller de l'avant. Et du coup, là, j'ai repris le spinning, j'ai fait 15 minutes là, il y a quelques jours, et je touche du bois. J'ai pas eu mal, donc c'est un énorme pas en avant et ça va me permettre du coup de reprendre le cardio parce que je reprends confiance aussi en mes capacités physiques. Alors ensuite j'ai mis boire moins de café, le remplacer par du matcha ou du thé. Ça m'est venu assez récemment cette idée de diminuer le café parce qu'en fait je réalise que même si moi je me sens beaucoup moins stressée, ma montre Garmin que je porte tout le temps à mon poignet, en fait elle me donne mon niveau de stress et j'ai remarqué que par exemple quand je dors la nuit, je me réveille, je suis pas vraiment reposée et en fait c'est parce que mon niveau de stress est très élevé la nuit et je pense que c'est en partie parce que j'ai augmenté le nombre de cafés que je bois par jour et en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que je dors pas très bien donc je suis fatiguée donc je bois plus de café que d'habitude et puis la caféine, ben y a rien à faire, ça me donne un petit peu plus d'anxiété, de stress et du coup je dors mal la nuit et on recommence le cercle infernal. Du coup là j'ai commandé du matcha au collagène de chez M Skincare qui est super bon. Donc j'essaye de boire ça, je vais aussi commander du matcha tout simple pour pouvoir boire le matin et je me suis remise à boire beaucoup de thé, c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'avais perdu l'habitude de boire du thé, donc voilà, diminuer la caféine et essayer de boire plutôt des tisanes ou ce genre de choses. Ça pourrait me faire du bien, je pense. Alors ensuite, j'ai mis continuer à boire du kombucha et du kéfir. Ça, c'est une habitude que j'ai commencé il y a quelques semaines. En fait, j'ai beaucoup lu sur les intestins, le microbiote, etc. Il y a plein de reportages très intéressants sur le sujet sur Arte. Vous pouvez aller sur leur site et revoir les vidéos. Et du coup, j'ai pris l'habitude de boire du kombucha. J'adore ça. Moi, je prends la marque Karma. Je trouve ça chez Bioplanète ici en Belgique. Et je prends celui au gingembre et au citron. Je trouve ça délicieux. J'ai aussi trouvé des boissons à base de kéfir. Ou sinon, le kéfir, c'est une sorte de yaourt un petit peu liquide. Je trouve ça assez bon. Donc, j'essaie vraiment de faire rentrer plus de probiotiques dans mon régime alimentaire pour prendre soin du microbiote. C'est fascinant quand on lit sur le sujet. Vous allez voir, c'est vraiment...
trouve c'est dingue. Alors ensuite j'ai mis mieux m'hydrater parce qu'en fait c'est quelque chose que je vois à chaque fois dans mes prises de sang avec mon niveau de sel. À chaque fois on me dit que soit je bois trop, ce qui est parfois le cas parce que quand je fais du sport, par exemple si je fais de la marche sur mon tapis à inclinaison, je bois très rapidement 1 litre d'eau et donc il y a des jours où je bois 3 litres et demi d'eau et en fait ça évacue vraiment tout le sel de mon organisme et on m'a dit de manger plus salé mais je mange déjà très salé et en fait j'ai aussi un problème, c'est que j'ai beau boire, je me sens jamais vraiment hydratée. Genre par exemple là j'ai bien bu de l'eau tout au long de la journée et j'ai soif comme si j'avais pas du tout bu. Du coup je commence à mettre des petites tablettes d'électrolytes dans mon eau, c'est ma généraliste qui m'a recommandé de faire ça et de mettre un petit peu de sel aussi dans mon eau. Donc voilà, c'est simplement m'hydrater mais entre guillemets mieux m'hydrater. J'ai aussi indiqué prendre mes compléments alimentaires au quotidien parce que j'adore les compléments alimentaires que je prends, je vois une vraie différence mais j'ai tendance à les prendre au quotidien et puis je les oublie complètement. Donc là maintenant je me fais un pilulier tous les dimanches dans le Sunday Reset où je mets vraiment tous mes compléments alimentaires. J'ai une petite dose pour le matin, une petite dose pour l'après-midi ou le midi pour pas tout prendre en un coup et ça me permet vraiment d'être consistante avec ça et je vois les résultats. C'est ça en fait qui est motivant, c'est simplement que si je les range ou si tous les matins je dois faire ma sélection, etc. parce que j'en prends plusieurs, j'oublie. Donc là maintenant, c'est vraiment, je les prends tous les jours parce que je sais que ça fonctionne, il faut juste pas que j'oublie de les prendre. J'ai aussi ajouté comme intention, mais ça clairement vous allez vous dire, mais ok, elle a juste été sur TikTok, c'est super à la mode. Et oui, ça joue de voir ça absolument tout le temps, toute la journée. J'ai envie d'essayer le réformeur Pilates. Donc vous savez, c'est ce Pilates sur les machines. Je n'en ai jamais fait alors que je fais du Pilates depuis des années. En fait, quand j'avais 17 ans et que j'étais en pensionnat en Angleterre, on avait, je pense que c'était 2 après-midi par semaine où on avait sport. Et en fait, comme sport, j'avais pu choisir Pilates. Et du coup, j'ai fait du Pilates pendant 1 an non-stop quand j'étais en pensionnat et j'adore ça. Donc là, je fais du Pilates. J'ai des cours, j'utilise une plateforme qui s'appelle Peloton qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais c'est une plateforme avec plein de cours de sport et il y a du Pilates notamment. Mais c'est vrai qu'à force de voir ce réformeur Pilates, j'ai très envie d'essayer. J'ai vu qu'il y avait une salle pas loin de chez moi ici à Bruxelles qui en proposait, donc je vais essayer de m'inscrire et d'y aller. Pas tout de suite parce que j'attends d'être un petit peu meilleur niveau cardio et de me sentir vraiment bien dans mes capacités physiques. Et après j'irai à mon avis au printemps, j'essaierai 1 ou 2 séances pour voir ce que ça donne, je suis très curieuse. J'ai bien évidemment indiqué faire du sport régulièrement, bouger tous les jours, ça c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire et c'est vrai que là l'année passée j'avais tellement peur de me blesser et puis il y avait tellement de choses que je pouvais pas faire à cause de ce nerf et de cette névralgie que j'ai un petit peu perdu l'habitude, mais j'essaye de bouger tous les jours. Quand je vous dis bouger tous les jours, ça peut être faire une vraie séance de sport, ça peut aussi juste être aller faire une balade avec ma fille, faire une balade avec mon chien, faire des exercices de stretching, ça a été très important pour moi dans ma rééducation suite à tout ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et par exemple hier soir, j'avais pas du tout la motivation, j'avais pas envie de faire du sport, je me suis quand même forcée et au bout de 5 minutes sur mon tapis de marche, à marcher avec une inclinaison, j'étais super heureuse en fait parce que ça me fait vraiment du bien de bouger. J'ai l'impression que j'arrive à ne plus avoir mon esprit et mon corps détachés, à vraiment réunir les deux, à me sentir bien, à bouger et ça fait tout simplement du bien. Donc je veux continuer à faire ça. J'ai aussi indiqué reprendre le vélo, ça je vous l'ai dit, c'est quelque chose, il y a 1 an, j'ai cru que je ne ferais plus jamais de vélo. C'était vraiment genre le numéro 1 à ne pas faire quand il vous arrive ce qui m'est arrivé. Et en fait, je me suis décidée cette année, là il y a quelques jours, ok c'est bon, je reprends, ça va aller, ça va le faire parce que vraiment quand on est à la campagne l'été ou quand je suis à la mer, j'adore faire des kilomètres et des kilomètres à vélo, que ce soit 10, 15, 20 kilomètres. J'adore vraiment ça, j'ai qu'une hâte, c'est faire du vélo, avoir une petite remorque avec ma fille derrière et l'emmener sur les beaux chemins de campagne qu'on a. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retrouver, j'ai envie de pouvoir refaire du spinning, c'est vraiment une activité qui est cardio, qui m'épanouit, qui m'épanouit, j'ai pas d'autres mots. Donc là je vous disais, j'ai repris petit à petit, mais je compte bien remonter sur mon vélo cet été. J'ai aussi indiqué passer plus de temps en extérieur, parce que quand je pense à l'année passée, mais qu'est-ce que j'ai passé du temps à l'intérieur, que ce soit parce que j'étais complètement traumatisée, que j'osais pas sortir de chez moi, parce que j'étais pendant des semaines et des mois, j'ai pas pu m'asseoir, donc forcément c'était compliqué d'aller en extérieur parce que faire quoi que ce soit dehors en devant être debout tout le temps, c'est très compliqué en vrai. Et voilà, cette année j'ai juste besoin de me retrouver un petit peu plus en extérieur, d'aller faire des grandes balades dans la nature, en forêt, à la campagne. J'ai juste besoin de me retrouver en extérieur.
tout simplement. Enfin, mon avant-dernière intention, c'est continuer à cuisiner à la maison. On cuisine beaucoup plus qu'avant. J'ai plein de livres de recettes, je trouve un plaisir formidable à essayer ces recettes, à tester quelque chose de nouveau toutes les semaines. C'est vraiment... je commence à m'épanouir là-dedans. Avant, c'était vraiment une corvée de cuisiner. Là, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment bien modifier les recettes, inventer de nouvelles choses. La seule chose que je n'aime pas, c'est que je fous le bazar quand je cuisine. C'est dramatique. On dirait qu'il y a un ouragan qui est passé dans la cuisine. Et donc, je déteste après devoir faire le ménage, devoir ranger, nettoyer, faire la vaisselle et tout. C'est pas très chouette, mais je vais passer au-dessus parce que je prends vraiment du plaisir à cuisiner. Et puis là, Emma commence à être assez grande. On a acheté une tour d'observation. Donc elle va pouvoir venir vraiment à hauteur du plan de travail, voir ce qu'on fait, participer. Et ça, j'ai vraiment hâte de le faire avec elle. Et enfin, ma dernière intention, c'est faire des meal plans plus souvent et noter mes recettes préférées dans mon carnet de recettes. En fait, j'ai un carnet de recettes Moleskine depuis des années dans lequel je note que ce soit des recettes de famille, par exemple la mousse au chocolat de ma maman, le soufflé au fromage qu'elle fait, je note des recettes de mayonnaise maison. Quand j'essaye une recette dans un livre que j'aime beaucoup, j'ai pris l'habitude de les écrire dedans. Je veux vraiment continuer à faire ça plus souvent, surtout quand je trouve une recette dans un livre ou sur internet ou même dans les petits magazines qu'on peut recevoir au supermarché avec des recettes. Tout noté dans ce carnet. Et en fait, j'ai acheté le même carnet, un deuxième exemplaire où je note les mêmes recettes, j'ajoute des petites notes, des petits conseils. Et en fait, je me dis que quand Emma sera assez grande que pour quitter la maison, là c'est vraiment dans le futur, hein, je vous parle dans 17, 18, 20 ans, je pourrais lui donner ce petit carnet avec toutes des recettes de famille, des recettes qu'on aime, des recettes qu'elle mange à l'heure actuelle, qu'elle aime beaucoup, et juste des conseils pour faire sa mayonnaise maison, ce genre de choses. Je me dis que moi j'aurais adoré recevoir ça quand j'ai quitté la maison, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu une clinche en cuisine, je savais pas très bien quoi faire à part des pâtes, et je me dis que ce serait pas mal d'avoir ces recettes comme ça à portée de main et facile d'accès. Et puis pour nous, tous les jours, ça nous simplifie aussi la vie parce que c'est divisé en plusieurs catégories. Je pense qu'il y a lunch, dîner, soupe, sauce, etc. Et c'est vraiment pratique à avoir ça sous la main. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné des idées de nouvelles intentions pour 2023 en tout cas. J'espère vraiment que ça va être une meilleure année que 2022. Pour le moment, on est déjà beaucoup mieux parti qu'en 2022 parce que si je me vois il y a un an, mon Dieu, mais j'étais dans un état, il y a un an, je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais au fond de mon lit, j'avais mal mais pratiquement tout le temps. On m'avait donné des médicaments qui me donnaient des convulsions, qui m'abrutissaient complètement. Donc je me dis, en un an, le chemin parcouru est incroyable. Ça m'a paru très long, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, j'espère que 2023 sera une très belle année. En tout cas, je vous le souhaite à vous. J'espère que vous serez en pleine forme, en pleine santé, que vous ferez de magnifiques découvertes, de magnifiques voyages, que vous passerez de beaux moments avec ceux que vous aimez. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Si vous avez des questions concernant l'hypnose, le MDR, le PTSD, comment j'ai réussi à passer au-dessus de mon traumatisme, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ici en dessous. Ou si vous voulez rester anonyme, vous pouvez toujours me les poser sur Instagram également. En tout cas, moi je vous retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.